Salut les amis et bienvenue. Vous savez qu'il y a la guerre à Gaza aussi. Et le peuple palestinien est en train de souffrir. Cette souffrance a tellement duré, les amis. Depuis plus de 50 ans, le peuple palestinien souffre. Souffre entre les mains de sionistes. Des gens qui ne veulent pas la paix, les gens qui prennent, ils parlent des livres saints et autres, là, qui parlent de la Bible, la Torah et autres, alors que ça n'a pas de sens. Ce problème, c'est un problème de territoire. Et on parle de deux peuples. Et que la loi ou l'organisation qui régit, qui règle les problèmes, les conflits internationaux, avait décidé de diviser ces pays en deux pour donner à ces deux peuples. Mais il y a un côté, des gens comme Benjamin Netanyahu, qui ne veulent pas voir un État palestinien. Qui est en train de... Il avait pensé à un moment donné la déportation avec ses ministres et tout cela. Mais ça n'a pas prospéré parce qu'on avait quelqu'un qui nous fait honte en Afrique, qu'on appelle Félix Tshisekedi, qui aurait même accepté cela, mais la pression, la forte pression de l'Afrique a fait en sorte que il a retourné sa veste. Donc, vous voyez, des gens comme ça, ce sont des gens dangereux. Benjamin Netanyahu est comme George Bush. Benjamin Netanyahu est comme Colin Powell, est comme Condoleezza Rice. Netanyahu est comme David Cameron. Il est comme Tony Blair. Netanyahu est comme Nicolas Sarkozy. Il est comme Macron. Il est comme Olaf Scholz. Voilà des gens dangereux qui sont en train de donner des leçons à tout le monde. Benjamin Netanyahu, la guerre qu'il est en train de faire à Gaza, les amis, c'est la guerre de sa survie politique. Et des gens sont en train de périr dans ça parce que lui, il veut toujours rester éternel Premier ministre. Mais ça dépend des milliers de vies humaines. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Et celui qui parle là, c'est Lula, le président brésilien, pense que Benjamin Netanyahu est en train de commettre le génocide. C'est ce qu'il dit clairement, les amis. On l'écoute. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Voilà, il ne mange pas ses mots. Il dit ce qu'il pense. C'est ça, être un vrai politicien, un vrai leader. Lula da Silva Ignacio dit ce qu'il pense. Et il traite Benjamin Netanyahu de genoux, si, dé. Voilà. Des genoux, si, dé. C'est comme ça qu'il le traite. Et il n'est pas le seul. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, les amis, a même porté plainte contre l'Israël, la Cour internationale de justice. Et on a vu que l'Israël manquait d'arguments. Et le gouvernement israélien avait été humilié. J'ai vu le sommet de la sécurité à Munich, en Allemagne, où le ministre des Affaires étrangères israélien a essayé d'expliquer que non, bon, comme on veut attaquer Rafah, on ne va pas déporter, on ne va pas faire ceci. Et même Al-Sisi, on apprend qu'il est en train de construire des camps de réfugiés à Sinaï. Si le président égyptien fait cela, les amis, il doit partir. Il doit partir parce que c'est déshonorant. On ne peut pas, c'est-à-dire que accepter les caprices d'un être humain, Benjamin Netanyahu, parce que ce n'est pas Israël. Ne confondez pas, ce n'est pas Israël. Israël, ce n'est pas le problème. Le problème dans cette région-là, c'est Benjamin Netanyahu. Dès le jour où il a décidé de faire la politique, c'était le jour où la paix était morte. La paix était morte le jour où Benjamin Netanyahu a décidé de faire la politique. Ce monsieur il est très dangereux. Il n'est pas là pour l'intérêt de l'Israël. Je vous ai dit, les amis, dans une autre production, que quand j'animais dans une radio, j'avais eu l'opportunité d'interviewer à cette époque-là l'ambassadeur de l'Israël au Cameroun. Mais c'était un monsieur formidable. Ce diplomate est arrivé dans l'émission et je lui posais des questions. Le propriétaire de la radio était là. Ils ont commencé à me faire des signes de ne pas poser des questions sur la Palestine. J'ai posé toutes les questions et je suis rentré dans cette question de Palestine parce que c'était l'actualité. C'est-à-dire que vous avez devant vous, et c'est pour ça que le Cameroun est en train de régresser. Parce que nous avons des commerçants, je ne vais pas insulter les gens, je ne vais pas insulter, mais vous avez des gens qui n'ont pas une notion des médias, qui sont là pour faire des affaires de façon bidon et qui ont l'opportunité de poser la question à quelqu'un, mais qui refusent de poser cette question parce que c'est vexant, non, il ne faut pas le vexer. Comment est-ce que un ambassadeur va arriver dans votre émission?
c'est l'ambassadeur de l'Ukraine. Vous ne lui posez pas la question sur la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'un ambassadeur russe va arriver dans votre émission? Vous n'allez pas lui poser la question sur la guerre, ou etc., etc. Non, les amis, je lui ai posé la question parce qu'à l'époque, Benjamin Netanyahu empêchait les enfants de Gaza d'aller à l'école. Je lui ai demandé que le blocus qu'il fait à Gaza, empêcher ceci, empêcher cela, empêcher même les enfants d'aller à l'école. Est-ce qu'il ne pense pas qu'il est en train de recruter davantage ou éduquer les terreaux? Et que si on fait la même chose aux enfants d'Israël, ça sera normal. Et l'ambassadeur, à cœur ouvert, m'a dit, les amis, que ce n'est pas normal. Et qu'ils sont en train de travailler dans ce sens pour arrêter ça. Ils ont arrêté ça. Et qui était le premier ministre à l'époque? C'est Benjamin Netanyahu. Toujours premier ministre, encore premier ministre. Et aujourd'hui, il ne se cache pas. Dans son gouvernement, il y a des extrémistes notoires, des gens dangereux, les amis. Et Lula le dit clairement, il faut condamner. Donc, on doit féliciter le Brésil, Lula, féliciter Cyril Ramaphosa. C'est des gens courageux qui peuvent dire des choses clairement. Ils nomment des choses. Ils disent ce qu'ils pensent et ils pensent ce qu'ils disent. C'est très important. Et je pense qu'un jour, il va falloir arrêter ce Benjamin Netanyahu et le juger. Parce que c'est quelqu'un, je répète, de très dangereux pour la paix dans ces régions-là. Merci beaucoup les amis. À très bientôt.